Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Un jour nouveau se lève, que nous puissions vivre ce jour avec le vainqueur qui est Jésus le Christ. Voilà, on va continuer aujourd'hui à écouter la parole de Dieu et toujours sur le même thème, l'Église. L'Église, une famille. C'est important que nous puissions vivre comme une famille. Nous sommes la famille de Dieu. On a un Père, on n'est pas orphelin. Et c'est merveilleux, oui, d'avoir une famille et de découvrir dans la parole le modèle biblique de la famille chrétienne. Je salue Yvonne Berthou, soyez la bienvenue. Bernard Dérivé, bienvenue. Que cette journée soit bonne pour vous, que de bonnes choses vous arrivent. Dieu a préparé le meilleur pour chacun et pour chacune. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Nous te remettons cette journée entre tes mains. Tu as tout préparé, Seigneur. Oui, il n'y a pas d'hasard avec toi, mais chaque pas que nous faisons, Seigneur, tu le guides pour que vraiment tu puisses nous conduire dans tes voies et que ensemble nous puissions faire ta volonté en ce jour. Merci pour la parole que tu nous communiques par le Saint-Esprit, que ça soit vraiment une parole qui nous éclaire, une parole de vie, oui, une parole, oui, qui nous enseigne. Oui, tu es le pain de vie, que ça soit aussi une nourriture spirituelle pour nos âmes. Merci Seigneur, tu es bon. Voilà, je veux encore saluer Michel Roltz et Sylvie. Soyez les bienvenus. Voilà. Donc, une famille. L'Église, une famille. Alors, on va prendre Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. Là, il nous a dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, dans cette famille, donc, Dieu est notre Père. Il se révèle à nous comme notre Père. Donc, il nous aime, parce qu'un père aime toujours ses enfants. Et nous aussi, nous pouvons dire, nous l'aimons, car il nous a aimés le premier. Mais j'ai pris la traduction de David Martin, et là, il y a quelque chose de plus qui est ajouté. J'aime bien cette traduction. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, dans la colonne, dans le second colonne, il n'est pas écrit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mais là, il est écrit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute la parenté est nommée dans les cieux et sur la terre. Donc, Dieu est un Père. Depuis l'éternité, il est avec le Fils et le Saint-Esprit. Et il est un Père. C'est le Père éternel. C'est un Père parfait. Il n'y a pas de défaut dans ce Père. C'est un bon Père. Et un Père, qu'est-ce qu'il veut? De bonnes choses pour ses enfants. Il aime ses enfants. Et Jésus-Christ, c'est son Fils. Vous voyez, il a un Fils dans le ciel. Mais il l'a envoyé sur terre pour nous racheter. Et il en a d'autres aujourd'hui. Il en a plein et plein, des fils et des filles. Donc, ce que Dieu veut dire, c'est que le Père est l'origine et la source de chaque famille. Chaque famille.
chaque paternité dans les cieux et sur la terre a son origine et son modèle dans la paternité du Dieu des cieux, du Père des cieux. Voyez, c'est le modèle parfait. Et si les hommes marchent avec Dieu, ils peuvent aussi être des pères, de vrais pères, comme l'image du Père. Et Dieu appelle, oui, dans les assemblées, des hommes et des femmes qui sont des pères, qui sont des mères, qui ont le cœur du Père. Parce que Dieu est un Père, mais il est au cœur de mère. Il a aussi un cœur de mère. Il aime comme une mère aime ses enfants. Il prend soin. Jean 14, versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez, le Seigneur, il prépare son épouse, son église, et quand elle sera prête, il viendra la chercher. Et ça fait 2000 ans qu'il est monté là-haut pour nous préparer une place. Il y a une place pour chacun et pour chacune dans la maison du Père. Nous sommes une grande famille, une grande famille. Et Dieu va nous emmener là-haut. Soyons prêts. Jésus revient bientôt. On voit que tout se prépare dans ce monde, tous les événements, oui, qu'on voit, tout ce qui se passe, des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des fléaux, des maladies, l'Antichrist qui se prépare, l'esprit de l'Antichrist est là, et on voit vraiment qu'il y a un ordre mondial, un gouvernement mondial qui se met en place. Nous devons être prêts. Préparons-nous. Préparons-nous que nous soyons prêts quand il reviendra et que nous puissions être enlevés avec lui dans la gloire. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez des vierges sages. Que chaque jour, vous puissiez vraiment être connectés au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Les temps sont courts. Donc, que veut dire Jésus? Que la vie de famille est la paternité, non pas qu'elle a commencé ici-bas sur la terre, mais elle a déjà commencé dans l'éternité, depuis toujours. Mais elle est étendue sur cette terre. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé Adam et Ève. Il voulait une famille. Et qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Il les a créés à sa ressemblance. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu est toujours un père et il veut une famille. Ici-bas aussi, sur la terre, il veut une famille avec laquelle il peut dialoguer, avec laquelle, oui, il peut manifester son immense amour, avec laquelle il peut partager, oui, ses plans, oui. Il veut être notre ami, il veut être notre ami, avoir Dieu pour ami. C'est ça. Soyons des amis de Dieu, que nous puissions vraiment recevoir ce qu'il y a dans son cœur, parce qu'il veut partager son cœur avec ses enfants, ses intentions. Il a des projets de paix et de bonheur pour chacun et pour chacune. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc Dieu veut des fils et des filles à son image et à sa ressemblance.
Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui, de nous transformer, d'enlever tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, de préparer cette belle épouse, sainte, sans tache et sans ride. Jean 14, versets 5 et 6, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et bien souvent, on s'arrête à ce verset, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais ça continue, « Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, le but de Jésus, c'est de nous faire connaître le Père pour que nous ne soyons pas orphelins. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit par lequel nous pouvons crier « Abba », qui veut dire « Père »,« Père »,« Abba »,« Père »,« Papa ». Donc, il ne nous attire pas que à lui, Jésus, mais il veut nous montrer le chemin. Et il n'y a qu'un chemin qui peut nous conduire au Père, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un chemin, c'est Jésus. Il est la porte, oui, par laquelle nous pouvons rentrer dans le royaume de Dieu. Il est la porte par laquelle on peut découvrir notre Père céleste. Et il a payé pour nous à la croix de Golgotha. Et au travers de son sang précieux, nous pouvons venir à lui. Il nous a ouvert le chemin. On peut le lire dans Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un nouveau souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voyez, le chemin est ouvert, on peut rencontrer le Père chaque jour, à chaque instant. On a un ciel ouvert parce que Jésus est mort sur la croix pour que vraiment nous puissions avoir une communion avec le Père, un accès libre. Oui, il a rétabli toute chose par son Fils. Oui, le ciel et la terre, oui, il nous reconnecte au ciel et le ciel est reconnecté à la terre. Voilà. Alors, que nous puissions vraiment profiter de ce ciel ouvert, de ce chemin. C'est par le sang de Jésus que nous avons été lavés. C'est ce qui nous séparait de Dieu, c'était les ténèbres, nos péchés. Et Jésus a porté nos péchés à la croix. Il les a jetés au fond de la mer de l'oubli. Et maintenant, oui, le chemin est ouvert. Nous avons un libre accès. Alors, prenons du temps pour nous approcher du Père. Allons dans sa présence. Nous ne sommes plus orphelins. Nous pouvons lui dire, « Papa, je t'aime, je suis heureux d'avoir un Père aussi bon que toi, aussi merveilleux que toi. Merci parce que, oui, même quand je fais des fautes, quand je pêche, tu m'accueilles dans ta sainte présence parce que tu as déjà payé pour moi à la croix de Golgotha. Et tu me prends dans tes bras d'amour, tu me pardonnes comme le fils prodigue. » Vous voyez, le Père ne lui a pas fait de reproche, il l'a pris dans ses bras, il l'a revêtu d'une belle robe. Dieu est un bon Père. Mais bien sûr que le Père, ce qu'il désire, c'est qu'on vive dans ses voies, dans sa sainteté, qu'on ne pêche pas. C'est ça qu'il y a au fond de son cœur. Il désire qu'on ait la victoire parce que Jésus l'a remporté pour nous. Il désire qu'on ne pêche plus. Bien sûr que le nouvel homme que
vous êtes, ou la nouvelle femme en Christ. C'est l'être intérieur, la vie qu'il y a dans votre esprit, la vie nouvelle. Celle-là, elle ne pêche plus, mais par votre âme, par votre corps. Vous pouvez encore, oui, si vous ouvrez la porte à l'ennemi, donner accès au malin et pécher devant Dieu. Vous pouvez encore, mais nous devons vraiment veiller que l'esprit règne sur l'âme et sur le corps, parce que Dieu veut prendre soin de nous, que tout votre être, votre esprit, l'âme et le corps soient irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut vraiment qu'on soit dans sa pureté, dans sa sainteté, cette Église sainte et sans tache. Vous voyez, l'objectif de Jésus, c'était de nous faire connaître le Père. C'est pour ça qu'il est venu. Bien sûr, pour nous racheter, mais aussi pour nous donner cette vie nouvelle. Il est venu pour, oui, nous donner cette vie abondante qu'il y a dans le Père, et aussi pour nous connecter au Père. Hébreux 2, verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Donc là, vous voyez, Jésus voulait des frères et bien sûr des sœurs. Il n'avait pas honte. Il n'a pas honte de nous appeler frères, sœurs. Nous appartenons à la même famille. Jésus, c'est notre grand frère. Et c'est le modèle. C'est le modèle. Il a été créé à l'image de Dieu et il est resté fidèle jusqu'au bout. Alors qu'il a pris un corps comme le nôtre, il n'a pas péché. Il est resté, oui, dans l'obéissance. Il est resté dans la parole du Père. Il a écouté la parole du Père. Il a fait les œuvres du Père. Tout ce que le Père lui a montré, il l'a fait sur cette terre. Et nous sommes appelés à être à son image et à vivre maintenant que Jésus est dans la gloire, qui nous a donné sa gloire, à vivre aussi dans sa gloire. Donc, nous voulons vraiment marcher avec lui. Parce que c'est lui qui a payé pour nous et nous pouvons le faire aujourd'hui. Donc, nous sommes la famille de Dieu. Jésus est notre grand frère. Nous avons le même Père. Il a dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Oui, j'annoncerai ton nom. Donc, c'est lui qui nous a fait découvrir le Père. Jacques, chapitre 2, versets 15 et 16. Donc, un peu de pratique aussi dans nos assemblées. C'est très important qu'on puisse vivre la vie de famille, la fraternité, l'amour de Dieu. Là, il nous a dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc, nous devons prendre soin les uns des autres.
Et dans tous les domaines, on doit vraiment aider, si on peut les aider, on doit aider nos frères et nos sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Et ça peut arriver qu'un frère ou une sœur manque d'habits, de nourriture, ou de chauffage, ou toutes sortes de choses, mais nous devons vraiment, en tant que famille de Dieu, être remplis de l'amour et d'aider ceux qui sont vraiment dans la difficulté. Alors, quand je parle d'aider, ce n'est pas que le matériel. Il peut aussi arriver qu'un frère soit tombé, une sœur soit tombée, que quelqu'un est découragé, que quelqu'un est blessé, que vraiment, ils ont besoin du secours. Et parfois, seul, c'est difficile. La Bible dit aussi, portez les fardeaux les uns les autres. C'est important que nous puissions le faire. Et dans la parole, il est bien souvent parlé les uns les autres. Rien que dans le Nouveau Testament, 25 fois, il est parlé des uns des autres. J'ai cherché hier et 25 fois. Galates 5, 13, soyez serviteurs les uns des autres. Voyez, Galates 6, portez les fardeaux les uns les autres. 1 Pierre 4, exercez l'hospitalité les uns les autres. Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres. Jacques 5, 16, priez les uns pour les autres. Et Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et il y en a d'autres, je ne veux pas tout vous apporter, ça serait trop long, mais c'est important, c'est ça, une famille, nous, pas s'occuper que de nous, mais nous devons nous occuper aussi des autres, des frères, des sœurs dans la foi. C'est là où nous devons vraiment agir, premièrement. Bien sûr, aussi, il y a des personnes qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore nées de nouveau. Ils ont besoin du salut, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de la lumière, ils ont besoin de la guérison, ils ont besoin de connaître le Seigneur. Nous devons vraiment nous ouvrir, ne pas vivre une vie égoïste. C'est ça, la vie avec le Seigneur. Donc, on peut voir la première église, ils avaient tout en commun, ils partageaient tout. Personne ne manquait de quoi que ce soit. Et on va lire ça dans Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Vous voyez, la communion fraternelle. C'est-à-dire que parfois, on peut prendre le téléphone, le Saint-Esprit va nous mettre à cœur de téléphoner à une personne pour demander comment elle va, pour l'encourager. Vous voyez, hier, ça m'est arrivé. C'est pas moi qui ai téléphoné, mais on m'a téléphoné. C'était un pasteur que je connais depuis très longtemps, qui était aussi avec moi à la Cité de l'Enfance. Puis il m'a téléphoné. Puis il m'a dit, il m'a fait une blague, il m'a dit « Bonjour, monsieur Barbarino », avec une voix comme ça. Bon, il est retraité maintenant. Alors j'ai dit « Bonjour, monsieur ». Alors il me fait « C'est bien vous qui êtes pasteur de l'église du Semeur de Colmar ». J'ai dit « Oui, c'est bien moi. Ben, je vous ai laissé un message sur Internet ». Alors je dis « Sur Internet ? Mais où sur Internet ? Parce qu'Internet, il y a beaucoup de choses. » J'ai dit « Il y a Facebook, il y a plein de réseaux. Où vous m'avez laissé ce message ?» Alors je lui fais « Vous m'avez laissé un email ?» Il me fait « Oui, je vous ai laissé un email. » Puis du coup, il m'a donné son nom. Bon, je ne vais pas vous donner son nom. Il m'a donné son nom, il m'a dit « Oui, je t'ai envoyé mon témoignage parce qu'il y a 1 an, j'ai failli mourir. J'ai topé le Covid et pendant 3 mois, j'étais à l'hôpital. On m'a évacué de France en hélicoptère. J'étais le premier évacué en hélicoptère. Et pendant 3 mois, j'étais dans le coma. Et ils ont dit, au bout de 3 mois, si aujourd'hui il ne se réveille pas, on enlève tout, on le laisse mourir. Puis, il a dit, bah,
Certainement que j'ai dû entendre ça et je me suis réveillé. Puis il s'est réveillé. Et pendant qu'il était dans le coma, il a fait des rêves. Dieu lui a parlé. Il a aussi vu les frères et sœurs qui priaient de partout pour lui. Il a vu un grand bouclier et il a vu l'ennemi qui voulait le tuer. Il voyait tous ces flèches tomber sur ce bouclier. Il m'a téléphoné, puis on a pu partager. C'est formidable. Je lui ai dit, sa vie n'est pas finie. Il a encore beaucoup à apporter à ce monde. Et avec ce frère, c'est vrai qu'on avait fait toute l'Alsace, Mulhouse, Colmar, les villages, pendant plusieurs temps. On a fait vraiment de l'évangélisation, on a fait du porte-à-porte, on a parlé du Seigneur, on avait créé une association. Il était le président, moi j'étais le vice-président. On a pu apporter un témoignage. Et Dieu n'en a pas fini. Donc les premiers disciples, verset 45, partageaient tout, ils avaient tout en commun. C'était vraiment la vie de famille. Ils mangeaient ensemble, ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur. Vous voyez, la simplicité. C'est bon de partager, faire des agapes ensemble, partager, manger, nous réjouir. Bien sûr que c'est un peu difficile en ce moment avec le Covid de nous voir trop souvent. Il y a tellement de restrictions, mais Dieu nous donne des idées et on peut quand même nous voir. On peut aussi de temps en temps faire quelque chose. Soyons sages, bien sûr. Donc, Jean, chapitre 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Vous voyez, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un Père. « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc on est né en recevant Jésus, la parole, le Saint-Esprit. On est né de nouveau, d'une semence incorruptible, semence éternelle, et on a la vie éternelle. Nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes la famille de Dieu sur la terre. Et cette famille, qu'est-ce qu'elle a besoin? Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, on finit, parce que l'heure tourne. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle pénètre chacun et chacune dans chaque cœur, qu'elle soit inscrite par le Saint-Esprit et que nous puissions surtout la pratiquer. Merci de toucher mes frères et sœurs. Tu sais mieux que moi-même ce dont ils ont besoin. S'ils ont besoin de guérison ce matin, tu pourvois. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, Seigneur, oui, dans leur vie, tu as dit que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu des miracles. Tu n'as pas changé tel même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, oui, parce que tu conduis chacun et chacune en ce jour. Merci parce que tu mets les bonnes personnes sur notre chemin. À toi la gloire. Nous voulons être des témoins vivants. Merci parce que tu reviens bientôt chercher ton épouse, à toi la gloire. Amen. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, vous avez entendu la parole, vous pouvez trouver une vie nouvelle en lui et devenir un fils, une fille de Dieu. Il n'y a pas d'âge. Jésus, il est la porte. Si vous venez à lui, vous allez rentrer dans son royaume. Il vous appelle, il a payé pour vous à la croix de Golgotha, pour vous laver de tous vos péchés, vous purifier, pour vous donner une vie nouvelle, un cœur nouveau. Acceptez-le tout simplement comme votre sauveur personnel. Et toute votre vie va être transformée. Qu'il soit votre sauveur, votre Seigneur. Et je vous encourage à faire cette expérience et de lui dire, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je veux vraiment que tu diriges ma vie. Et il va le faire, il va vous laver, vous purifier. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Donc demain, on continue. Bonne journée.